quatrième séance publique de la deuxième session ordinaire de la 9e législature. Conformément au dispositif de l'article 52 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a présidé ce jeudi 25 décembre la quatrième séance publique de la deuxième session ordinaire de la 9e législature, tenue au siège du Parlement en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement et des députés. En ouverture de séance, le président de l'Assemblée, après avoir adressé ses salutations aux membres du gouvernement, aux députés, a procédé à la lecture de l'ordre du jour, lequel portait principalement sur l'examen et l'adoption de deux projets de loi d'importance majeure, à savoir, d'une part, le projet de loi numéro 203 de l'année 2025, 9e législature, portant sur le budget initial de l'État pour l'exercice 2026 et d'autre part le projet de loi numéro 208 de l'année 2025, 9e législature relative au patrimoine culturel national. Ces derniers ayant été soumis à l'examen de la représentation nationale selon la procédure d'urgence en raison des impératifs d'intérêt général qui le justifient. S'agissant du projet de loi de finances, il a été rappelé que celui-ci constitue l'acte législatif annuel fondamental pour lequel l'Assemblée nationale, dans l'exercice de ses prérogatives constitutionnelles en matière budgétaire, autorise le gouvernement à percevoir les ressources publiques et à engager des dépenses de l'État pour l'exercice budgétaire à venir en fixant un cadre normatif contraignant les orientations économiques, sociales et stratégiques de l'action gouvernementale. Au cours de ces débats, les députés ont exercé leur mission constitutionnelle de contrôle de l'action gouvernementale en procédant à des interpellations approfondies et circonstanciées des membres du gouvernement sur le projet de loi du budget initial de l'État pour l'exercice de l'année 2026, aux choix macroéconomiques retenus, aux priorités sectorielles arrêtées, à la soutenabilité des finances publiques au moyen et long terme, ainsi qu'aux incidences économiques et sociales des options budgétaires proposées. S'agissant du projet de loi relatif au patrimoine culturel, à la portée normative du dispositif engagé, à l'adéquation mécanismes de protection, de sauvegarde proposés, à la clarification des compétences des autorités publiques concernées, ainsi qu'aux implications juridiques institutionnelles.